Je voudrais sincèrement remercier ceux qui ont contribué à la délibération, la délibération de clôture qui vous est proposée. Je voudrais remercier les services qui ont mis toutes leurs compétences, leur cœur et leur âme à aider l'ensemble des élus, que ce soit les élus d'ailleurs métropolitains ou que ce soit les élus de l'ensemble des conseils municipaux, parce que le projet métropolitain, initialement projet métropolitain, a été élaboré par les élus métropolitains, toutes tendances confondues, au moins dans un premier temps, et par les conseillers municipaux de chacune de nos 49 communes. Remercier également les élus que l'on a pu rencontrer dans les voyages d'études qu'on a pu faire dans les ateliers. Un grand merci donc à tous pour ce travail et qui nous permet d'avoir un document. Un grand merci bien sûr au Conseil de développement qui vient nous donner la preuve que ce manifeste, qui va continuer à vivre pendant un certain nombre de temps, peut avoir du souffle et source d'espérance. Ces remerciements étant faits, je voudrais vous dire que nous avons déjà débattu en février. Nous avons déjà eu un débat sur le projet métropolitain. Il s'agit ici simplement d'une délibération de clôture d'un certain nombre de travaux. Je rappelle les épisodes. En février 2017, nous avons décidé d'engager une démarche de projet métropolitain. Et il y a eu 3 étapes. Une première étape qu'on a appelée une phase d'état des lieux avec ce qu'on a intitulé la valise initiale. Alors ça, c'est important, la valise initiale, surtout à un moment donné où on rentre dans une période de respiration démocratique que l'on souhaite apaiser, je le dis vite. Les élus métropolitains ont fait ont établi une liste générale de toutes les actions qui avaient pu être faites jusqu'en 2 février 2017 par la métro. Et je dis que c'est important parce que les élus métropolitains ont souvent le nez dans le guidon et ne s'aperçoivent pas du travail qui a déjà été accompli après 3 ans qui avait déjà été accompli après 3 ans de mandat, et on est souvent surpris de l'avancée des documents, même si on a un sens critique extrêmement développé les uns et les autres. Donc on pose un peu les choses et il y a un état des lieux qui, au fond, est assez rassurant parce qu'on se dit, bien sûr qu'on a été critique, mais voilà, on a avancé sur un certain nombre de points. La deuxième phase d'élaboration de ce projet, de ce qui était encore projet métropolitain, a été une phase de diagnostic durant laquelle nous avons approfondi 10 sujets d'intérêt métropolitain. Je vous les cite pour mémoire. Pour une gouvernance métropolitaine renforcée, la métropole dans son grand territoire, une métropole exemplaire en matière de santé, démographie, lutte contre les inégalités, la précarité, les fractures sociales et territoriales, transition industrielle, quel modèle pour demain, dynamique d'échange avec les acteurs économiques du triptyque local, lien entre nature, montagne et métropolitain, éducation, quelles actions pour une métropole impliquée, sentiment d'appartenance, identité, ce qui nous rassemble et ce qui nous assemble et ce qui nous rassemble. Alors c'est déjà dès cette phase-là, avec ces 10 thèmes, le Conseil de développement avait d'ailleurs été saisi d'un travail tel que ça vous a été rappelé tout à l'heure, notamment sur la démographie et sur la santé. Ce travail de diagnostic a donné lieu à peu près 80 rencontres, 150 auditions d'acteurs, et nous allons tirer
9 rapports d'étonnement. Enfin, il y a eu une troisième phase, une phase de concertation et de rédaction du document final, avec la sollicitation d'un panel jeune, métropolitain, puis la tenue d'ateliers ouverts à l'ensemble des élus du territoire, toutes sensibilités politiques confondues. Des ateliers, des séminaires, des rapports d'étonnement ont construit la fondation du document final, supervisé par un comité éditorial. Et au fond, c'est là que nous sommes passés du projet métropolitain à une sorte à un manifeste. La raison en était que dans le projet métropolitain, ça reposait sur un triptyque. Au fond, je caricature un petit peu en disant c'était le problème de l'aménagement. On a essayé de faire ça le plus clairement possible, comme à Sciences Po, en 3 parties. L'Angleterre est une île, première partie entourée d'eau, seconde partie de toutes parts, conclusion. Donc, aménagement. Deuxième partie, gouvernance. Et troisième partie, les faits sociétaux. Et on a essayé avec l'ensemble de la valise initiale, les documents sur la valise initiale, plus les rapports d'étonnement, d'essayer de rédiger ou de voir quelles étaient les grandes idées qui pouvaient émerger au sein de ce comité éditorial, toutes tendances encore une fois confondues, et c'est pas du tout évident de mener à bien ce comité éditorial. Mais il y a eu de fortes discussions et assez finalement en fin de discussion, l'idée a émergé que plutôt que de faire un projet métropolitain qui aurait pu ressembler à un projet d'une majorité pour les futures élections municipales, il nous a semblé beaucoup plus intéressant qu'il se transforme ce projet métropolitain en manifeste afin de construire une vision collective de ce territoire à échéance de 10, 15 ans et en complément d'autres actions ou d'autres politiques publiques stratégiques que l'on que l'on met en place, le PLUI, le PDU, le schéma énergie et toute action que nous avons, je vous le rappelle, et que nous sommes en train d'élaborer, le PLUI, qui va venir, qui est en phase d'enquête publique, le PDU dont l'enquête publique était aboutie, tout cela peut donner lieu à ce qu'on a appelé, au fond, et le terme même de manifeste a posé un certain nombre de questions, car certains de l'ancien monde avaient des souvenirs concernant le manifeste de certains partis politiques, mais ce n'était pas du tout la question. Un manifeste pour une cité urbaine. Métropolitaine, pardon. Ouais. Alors, et en novembre, on a élaboré ce texte. Et quand une des critiques, on a élaboré ce texte et on a, puisque le Conseil de développement avait participé à la rédaction, enfin à la réflexion au moins sur 2 thèmes, on a soumis notre texte au Conseil de développement et qui nous a donné son avis et qui nous a semblé extrêmement important et pour lequel on a noté, entre autres, la nécessité d'avoir un constant aller-retour entre ce que l'on a pu élaborer et les citoyens. Ça nous semblait extrêmement important et finalement ce qui doit être l'ADN de ce manifeste, un retour constant entre l'élaboration, le travail que peuvent faire les élus métropolitains et les élus du conseil municipaux, et puis les acteurs locaux de toute nature, associatifs, les chambres de commerce et autres grands acteurs de notre métropole. Et en poussant plus loin
la réflexion, il nous a semblé important, après avoir lu l'avis du Conseil de développement, de dire mais ce manifeste pour une cité métropolitaine n'est pas figé, on va le clôturer sans doute, mais il reste un certain nombre de questions qui n'ont pas été tranchées définitivement ou qui méritent une réflexion plus élaborée. Et c'est à ce moment-là que l'on a pensé que le Conseil de développement, au moins sur trois thèmes tels qu'ils vous ont été présentés, pouvait utilement nous aider et nous apporter une réflexion extrêmement importante. Le Conseil de développement, vous avez remarqué, nous a dit que sur une partie au moins, nous étions un peu, pas très précis. Et donc, on a pris la balle au bond et on a dit, puisqu'on n'est pas assez précis, vous allez nous aider à préciser nos pensées, et mettre en adéquation nos pensées avec nos arrière-pensées, notamment sur la transition économique du territoire. C'est un point sur lequel on a des critiques de la part du Conseil de développement. Et c'est un point sur lequel, il faut bien le reconnaître entre nous, on n'a pas toujours été très clairs les uns et les autres. Transition, on peut mettre ce que l'on veut, transition économique, transition énergétique. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, eh bien nous allons, avec l'aide du Conseil de développement, poser la question. Et puis, les trois autres sujets, démocratie, citoyenneté, proximité, intercommunalité, comprendre et s'approprier la métropole, ce seront des débats qui seront organisés donc par le Conseil de développement, auquel tout citoyen pourra participer, mais également les élus métropolitains. Ainsi vivra la démocratie métropolitaine, et c'est l'objet de cette délibération dont je vous demande, sous couvert du président, de prendre acte.